Bon, comme vous pouvez le voir, je vous emmène dans un nouveau vlog. Cette fois-ci, j'ai pas eu l'affront de vous montrer ma tête dès le réveil. Voilà, j'ai attendu de prendre un café, histoire de reprendre un peu forme humaine. Bah, comme les deux précédents opus, je vais vous emmener avec moi, vous montrer à quel point la vie de freelance est passionnante. Bon, bah, comme d'hab, le but c'est surtout de vous montrer vraiment ce que c'est le quotidien de freelance. Où t'es chez toi, où t'essaies d'avancer les trucs. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, mais j'ai pas à sortir de chez moi. Dit comme ça fait un peu ermite, mais c'est un peu le cas. Moi je vais vous montrer au fur et à mesure de la journée, vous allez bien voir de toute façon. Bon, je vais pas être très originale. Ma journée commence comme on a vu 99% des journées de freelance, qui veut dire l'épluchage de mails. Souvent ça me prend à peu près 1 heure, à part si je dois faire des devis, où là ça me prend la matinée très souvent. Et puis aussi j'ai reçu une magnifique lettre, voilà, il va falloir que je paye ceci, voilà. Ceci s'appelle l'IRSEC. L'IRSEC, c'est une caisse retraite complémentaire. Alors, partez pas, ne fuyez pas tout de suite, je ne vais pas parler que de ça. C'est pour potentiellement avoir une retraite plus décente. Voilà, c'est obligatoire, l'IRSEC. On paye, on cotise à notre sécurité sociale, qui nous donne une retraite de base. Et la caisse complémentaire de retraite, c'est pour avoir une retraite un peu plus décente. Voilà. Décente. On va voir à quelle sauce je vais être mangée. Bon. Bon, j'ai fini mes mails, j'ai fini de payer ce que je devais payer. Bon, j'avais pas mal d'échanges de mails parce que, en fait, ce week-end, je suis à un festival et ceci est mon imprimante. Silence! Je disais, ce week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, donc on va dire la fin de semaine, je suis au Festival du Livre du Var qui se tient à Toulon. Et donc j'y dédicace. J'ai pas encore les heures de dédicace, mais ça va arriver, il faut me suivre sur Instagram. Mais aussi et surtout, le vendredi soir, de 20h à 21h, je fais un concert dessiné avec Julien Limon. Un concert dessiné qu'on avait monté pour les 20 ans de la Sophia en septembre dernier, il me semble, qui s'appelle Roaring Twenties. Donc on l'a monté tous les deux de A à Z en choisissant un sujet et en montant tout avec ce qu'on avait envie de dire, ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on avait envie de montrer, etc. C'est hyper galvanisant comme projet. Et donc on le rejoue à l'occasion du festival. Alors si tu es sur Toulon, n'hésite pas à venir parce qu'en plus l'entrée du festival est gratuite, donc vous auriez tort de ne pas en profiter. Mais qui dit concert dessiné dit aussi filage. Alors le souci c'est que Julien il est à Lyon et moi je suis sur Paris. Donc bon, la technologie nous permet de faire des filages via Skype, etc. Mais clairement moi en fait mon dessin c'est comme un muscle. Il faut que je m'échauffe, il faut que je fasse des entraînements, etc. pour pouvoir être absolument tranquille au moment de la prestation. Donc voilà comment je fais un filage. Donc c'est tout simple en fait. Je mets tout mon bordel autour, comme ce que je ferais pour un concert dessiné, quoique là en l'occurrence il serait pas là parce que là c'est la caméra de vidéoprojection. Et puis bah, je vais lancer la musique de Julien et puis je vais me faire mon petit filage à la bien.
Bon, j'ai fait un filage. Comme d'habitude, ça me fait vraiment bizarre là, parce que pour l'avoir déjà fait ce concert, c'est tellement plus simple quand je joue avec Julien directement. Bref, je vais tout ranger et puis je vais aller manger. On va aller se faire à manger parce que là je crève la dalle. Je sais pas quelle heure il est quelle heure. 12h30, c'est pour ça. Je suis revenue de pause, donc habituellement je me prends à peu près 1 heure, tranquille, peut-être même 1h30 quand j'ai le temps. Là, bon, je suis en digestion, j'ai juste envie de dormir. Ça arrive souvent que je me fasse une petite sieste, c'est pas impossible que je m'en fasse une à un moment ou à un autre. Mais surtout on va enchaîner après sur ma BD. Alors, pour juste faire un point, parce que le dernier vlog que j'ai fait, où je parlais que j'étais en train de la faire. Il s'avère que en juillet dernier, je l'ai terminée. J'ai terminé cette BD au crayon couleur. D'ailleurs, vous voyez, ce n'est plus du tout les mêmes planches. Là, c'est Linktober que vous avez accroché à côté là. Après une vidéo où je vais faire un bilan Linktober, ça va arriver minutes. Donc j'avais tout fini, j'avais même fini la couverture. Il faut savoir qu'une couverture, c'est pas simple. Parce que ça doit être catchy, ça doit en dire beaucoup sur la BD sans spoiler. Faut que ça plaise au plus grand nombre, faut que ça plaise aux commerciaux de la maison d'édition, mais aussi à toute la partie artistique, qui n'ont clairement pas tous les mêmes buts. J'étais très contente parce que j'avais trouvé ma couverture du premier coup, là, comme ça. C'était dingue. Il s'avère que c'est passé en commission, parce qu'il y a plein d'étapes, il y a plein de commissions, ça aussi je ferai une vidéo à mon avis là-dessus. Il s'avère que cette couve plaisait, mais elle reflétait quelque chose qui n'était pas vraiment le propos de la bande dessinée. Je suis obligée de faire très évasif parce que forcément j'ai pas envie de vous... Je vais même pas vous montrer la couverture qui a foiré parce que c'est important de garder un peu le mystère. Donc j'ai dû replancher en fait sur une nouvelle couve. Donc là j'ai envoyé une bonne palanquée de croquis. Ça veut dire que la couve que j'étais persuadée d'avoir trouvée en une fois, bon, on en est bien à 10 propositions de couve. On en a sélectionné une avec mon éditeur qui a bien plu. Et maintenant faut que je la réalise quoi. Faut que je la dessine au crayon couleur. Ça veut dire qu'il faut que je me remette à dessiner au crayon couleur après avoir passé 1 mois à dessiner à l'encre avec Linktober. Ça va me faire un peu bizarre. On est 2 heures plus tard et je n'ai toujours pas commencé le dessin que je voulais faire parce que j'ai reçu un mail, puis après on m'a appelé, puis après j'ai reçu un autre mail, j'en ai renvoyé d'autres. Voilà, donc au final... je n'ai toujours pas commencé à dessiner. Comme prévu, je vais pas pouvoir vous montrer ce que je vais dessiner. Vraiment, ce vlog est excessivement inutile. Par contre, je peux vous montrer ceci, qui est la chose qui me sauve le plus la vie en hiver. Et aussi pendant une période de règles. Ça s'appelle une bouillotte, voilà. Vous en apprenez des choses, dis donc, en venant ici. Les tâches sont souvent très diluées. C'est un peu dur parfois de se concentrer entre tout.
Et on arrive à la fin de ce vlog, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors vraiment on peut pas faire plus journée type que ça, en ce moment toutes mes journées se déroulent comme ça. Elles se déroulent entre 3 pôles, qui veut dire administratif, mail et créa. Clairement les 2 premiers sont un peu casse-couilles et j'aimerais bien m'en passer, mais c'est impossible parce que sans administratif, eh ben, c'est pas légal, et sans mail, t'as pas de taf. Donc c'est vite vu. Bon allez, pour les Toulonnais, les Toulonnaises, si vous êtes dans le coin, venez me faire un petit coucou, et puis sinon pour les autres, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!